Bonjour tout le monde. Hop. Euh, Live du jour aujourd'hui. Faites-moi un signe quand vous êtes connectés. Du coup, sur ce live, parce que j'ai changé d'outil, donc j'aimerais bien voir un peu si ça fonctionne bien pour aujourd'hui. Alors, faites-moi un petit commentaire pour me dire que vous êtes bien connectés. Hop. Je teste juste le comment. Ok, super, ça a l'air de marcher. Ok. Ah, il y a une personne qui se connecte, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me faire un petit commentaire pour me dire que vous êtes là. Parce que là, j'ai changé de streaming pour faire ce live. Donc, je voudrais bien vérifier que tout le monde m'entend bien et que ça marche bien. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Alors, on va commencer. Donc, en attendant que les autres personnes se connectent, je suis Arani Riarivoni, je suis sophrologue énergéticienne. Aujourd'hui, je suis pris par le rhume des foins, donc vous allez l'entendre à ma voix, du coup. C'est un peu les pollens, alors du coup, je me gratte un peu beaucoup les yeux. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup de pollen aussi. Donc, comme là, vous voyez, j'ai mon jardin qui est derrière. Coucou Phelan, mon jardin qui est derrière. Du coup, on était dans le jardin tout à l'heure avec les enfants, du coup, à la fin de la journée. Il y a énormément de pollen. Du coup, c'est un peu, donc vous m'excuserez si vous m'entendez pas forcément d'une voix un peu nette, mais du coup, c'est l'attaque des pollens. Du coup, sur ce live, je voulais un peu partager avec vous comment est-ce que ça se passe pour vous en ce moment, suite à la fin de ce premier temps de confinement, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous passez des moments difficiles? Je sais que pour certains d'entre vous, c'est pas forcément évident. Nous, de notre côté, en famille, on a trouvé notre rythme, même si c'est pas forcément évident, surtout pour mon petit garçon qui est autiste et comprend pas très bien ce qui se passe, mais bon, on fait de notre mieux pour qu'il comprenne, même si c'est pas toujours évident. Donc voilà, ce sont des moments où on a eu besoin de se réadapter, de s'adapter. Aussi, ce temps de cette nouvelle vie tous ensemble, cette nouvelle vie où tout s'organise différemment et que des fois, il peut y avoir peut-être le stress de la journée aussi qui est là, qui peut être un peu saisissante. Donc aujourd'hui, ce soir, j'avais vraiment envie de vous faire un petit temps pour aller évacuer s'il y a eu des tensions dans la journée, s'il y a eu du stress dans la journée, et faire un petit temps d'exercice ensemble pour vraiment se concentrer à évacuer. Alors j'aime bien toujours commencer un peu ce temps de live par vraiment un ancrage. Un ancrage, c'est pour moi une manière d'être bien présent à soi, d'être bien connecté à soi, mais d'être aussi bien posé au sol. Et au tout début, quand j'entendais parler de cette notion d'ancrage, j'avais vraiment du mal à le comprendre, juste à ce que je le vive. Et en quoi est-ce que c'est important d'être bien ancré, surtout maintenant, c'est que quand vous sentez que vous êtes un peu éparpillé un peu partout, plein de pensées qui viennent, de peur, de doutes, en fait, l'ancrage nous sert à vraiment revenir et à se sentir en sécurité, à se sentir bien dans notre corps. Et souvent, les personnes, comment est-ce que je fais travailler l'ancrage avec les personnes, c'est avoir les pieds bien au sol, être pieds nus aussi, de bien sentir le contact du sol, bien sentir en fait cette énergie du sol qui vient vraiment du sol et de vous faire sentir que vous êtes bien ici, présent, ici et maintenant. Et en fait, avec cet outil de l'ancrage, on se rend compte que toutes nos pensées filent, s'en vont comme ça, rentrent et viennent, s'en vont, parce que vous êtes bien centré ici et maintenant et que vous vivez vraiment l'instant présent fortement. Alors, en quoi est-ce que c'est vraiment important de vivre l'instant présent ici et maintenant? Parce qu'en fait, ce qui est le plus compliqué, c'est d'avoir tout le temps ces pensées qui reviennent. En fait, nos pensées, elles sont plus destructrices que la réalité que nous vivons.
parce que nos pensées sont tellement fortes qu'elles ont le pouvoir de nous faire sentir comme si une chose qui n'était pas encore là, une chose qui n'est pas encore réelle, se produisait et que nous, notre corps, nos sentiments, nos émotions réagissaient par rapport à cette peur-là. Donc en réalité, ce qui nous fait peur, ça n'est pas vraiment la vraie chose, l'objet de notre peur, mais c'est justement la peur que cela déclenche, le fait d'imaginer que ça pourrait se passer. C'est ça qui déclenche la peur chez nous. Et pour lutter contre ça, pour vraiment être loin de ça, l'ancrage est vraiment quelque chose de fort. L'ancrage, c'est revenir à ici maintenant, présent dans notre corps, bien sentir nos pieds posés au sol et bien sentir notre corps en contact avec le sol, l'endroit où on est. Alors ça, c'est la première chose. Donc, l'ancrage, c'est ce que je vous invite toujours à faire. Quand vous sentez que vous êtes déstabilisé et qu'il y a énormément de pensées qui vous viennent, qu'il y a énormément d'émotions qui vous viennent, qu'il y a énormément de doutes qui vous viennent, posez-vous, sentez vos pieds posés au sol et fermez les yeux. Ça, c'est l'ancrage. On va commencer par ça tout à l'heure. Ensuite, on va évacuer toutes les tensions accumulées dans la journée d'aujourd'hui, toutes les choses qui ont été difficiles. Ça peut être des tensions physiques, ça peut être des tensions émotionnelles, ça peut être des tensions qui sont aussi mentales, un peu plus au niveau de nos pensées. Excusez-moi, je vais juste prendre de quoi boucher avec le pollen, c'est pas facile. Pardon. Excusez-moi, hop, je reprends. Désolée. Et donc, on va aller se débarrasser de toutes ces tensions pour vraiment s'alléger, se libérer. Et donc, avant de faire cet exercice d'évacuation de toutes ces tensions, de toutes ces choses qui sont lourdes à porter, on commence par un ancrage. Alors, je vous invite à vous installer. Ça peut être assis. Moi, j'aime bien être assise, les pieds perpendiculaires. Ça peut être debout. C'est à vous de choisir un peu votre position. Mais si vous êtes debout, essayez de vous mettre contre un support, quelque chose dans le dos. Et quand vous êtes assis, mettez bien votre dos, le bas de votre dos à l'arrière du fauteuil. Mettez-vous dans une position où vraiment vous êtes dynamique, comme si vous donniez le signal à votre corps que c'est vous qui avez la situation en main et que peu importe les tensions, les peurs qu'il peut y avoir, les doutes, euh, vous avez cette position, vous êtes en position de force et vous pouvez être au-dessus de tout ça. Donc même dans votre position faisant cet exercice, soyez dans une position où vous dites ok, j'y vais. Je prends cet élan pour me dire ok, je me débarrasse de toutes ces tensions, je me débarrasse de ces peurs et c'est moi qui prends la situation en main. Alors on va commencer tranquillement cet exercice. On va commencer par s'ancrer. Peut-être vous pouvez fermer les yeux, garder les yeux ouverts ou légèrement entrouverts, mais avec les yeux un peu plus fermés. C'est un peu une invitation, comme une invitation à chacun, à soi, de se reconnecter à soi. Un peu comme une invitation qu'on se donne pour se retrouver avec soi, pour se retrouver avec la personne qu'on est, cette personne qui peut-être est un peu en souffrance en ce moment. Cette personne qui a besoin de s'écouter, de se poser et de laisser vivre ce qu'elle a à vivre. Peut-être des pensées qui viennent, des peurs, des émotions qui vous viennent. Et si cela vous vient, vous les laissez filer tranquillement, comme si elles partaient dans le ciel au rythme de votre souffle. Alors revenez à vous, ancrez à vous, connectez à vous, vos ressentis. Et vous pouvez commencer par sentir la lourdeur de vos pieds, comme si la plante de vos pieds posait une empreinte au sol. Et que vous ressentiez ce contact, cette connexion de la plante de vos pieds avec le sol. Et puis vous laissez cette sensation remonter un peu plus dans le haut de votre corps, comme si c'était une énergie qui remontait dans vos mollets, vos chevilles, vos cuisses,
jusqu'à remonter jusqu'en haut de votre tête, de votre crâne. Vous sentez que vous êtes bien connecté au sol, à la terre, comme si vous sentiez dans votre corps cette sensation de pesanteur, cette sensation de votre lien à la terre. Alors vous vous sentez un peu plus présent, plus là, plus ici et maintenant, en sécurité. Alors dans votre corps, il peut s'éveiller différentes sensations, des tensions, peut-être quelques douleurs. Alors je vous laisse les repérer et sans les éveiller davantage, je vais vous inviter à les évacuer. Peut-être qu'à cet instant, vous sentez que tout votre corps est tendu et fatigué et un peu angoissé. Et pour vous en libérer, je vais vous inviter à prendre une inspiration par le nez, à bloquer votre respiration, à contracter tous vos muscles de la tête jusqu'aux pieds et à souffler, évacuer. Et relâchez. Laissez bien tout votre corps se détendre et se relâcher. Et la première sensation qui peut vous venir à cet instant, ça peut être une sensation de libération, de lourdeur puis de légèreté. Cette sensation vous est agréable. Et maintenant, on va aller un peu plus loin. Un peu plus loin, cette fois-ci en évacuant toutes vos tensions. Mais en plus de cela, à inviter votre soi, la personne que vous êtes, à vous reconnecter encore plus à vous, à vous tourner vers vos sensations, ce que vous ressentez, à peut-être vous ouvrir à vous. Alors s'il y a des tensions dans le corps, on va s'en débarrasser. Et on y va, inspirez. Bloquez, contractez bien tout votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Soufflez, évacuez. Relâchez. Et cette fois-ci, je vous invite à vous connecter à ce que vous ressentez. Peut-être que dans cette sensation de légèreté, vient à vous d'autres sensations. Comme peut-être cette sensation tout autour de vous comme quelque chose qui flotte. Au contraire, quelque chose de plus présent, un contact plus important. Peut-être votre dos plus en contact avec le dossier, l'arrière de vos cuisses plus en contact avec la chaise, ou vos pieds encore plus en contact avec le sol. Alors à présent que ces tensions s'en vont, que vous sentez cette sensation de libération, cette sensation d'être encore plus ouvert, je vais vous inviter à aller repérer dans votre corps peut-être des zones, des endroits où vous sentez des douleurs ou encore plus de tension. Une fois que vous avez repéré cette zone, je vais vous inviter à poser la main sur cette zone. Pour moi, il s'agit de la cage thoracique. Posez vos mains sur cette zone qui peut être un peu plus tendue. Alors les tensions sur la zone que vous avez repérée peuvent être des tensions physiques, peuvent être aussi des tensions liées à des émotions, peut-être à du mental. Alors je vous invite à poser toute votre attention sur cette zone tendue.
Et une fois que c'est fait, on va libérer cette zone en posant une inspiration, puis une contraction, puis un souffle de relâchement. À présent, posez votre attention sur cette zone un peu plus. Si vous êtes en difficulté pour poser votre attention, essayez d'imaginer que vous mettez une croix rouge sur cette zone tendue. Et on va y aller ensemble. Inspirez. Bloquez votre respiration sur la zone bien tendue. Contractez vos muscles sur la zone tendue. Soufflez, relâchez. Relâchez. Encore une fois, inspirez, posez votre attention sur la zone tendue. Bloquez la respiration, contractez les muscles sur la zone tendue. Soufflez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, bloquez la respiration, contractez les muscles de la zone tendue. Soufflez, évacuez. Relâchez. Et relâchez bien tout votre corps. Vos muscles se détendent. Et à présent, je vous laisse poser les mains, paumes ouvertes sur vos cuisses. Paumes ouvertes comme si vous étiez en accueil. Et peut-être vous pouvez être en accueil dans l'invitation de toutes vos sensations, vos ressentis. Sensation de libération. Sensation d'apaisement. Sensation que toutes vos tensions sont maintenant évacuées avec cet exercice. Et alors continuez à vous reconnecter à vous. Continuez à sentir ce relâchement vous envahir. Ce relâchement vous traverse, comme si vous receviez peut-être une douche apaisante ou une pluie d'étoiles. Cette douceur vient d'en haut de votre tête, puis parcourt tout votre corps jusqu'à la pointe de vos pieds. Sur son chemin, cette douceur, cette pluie étoilée, emporte avec elle les résidus de toutes les tensions qui sont peut-être encore à l'intérieur de vous. Au fur et à mesure que cette pluie étoilée, cette fraîcheur, cette chaleur vous traverse, vous vous sentez libéré, comme si vous respiriez un air tout nouveau, tout frais. Alors accueillez ces sensations. Alors prenez le temps de rester connecté à vos sensations, cette douceur, ce bien-être absolu, cette sérénité profonde. Et quand vous retrouvez ce chemin vers cette douceur, cette sérénité, ce contact plus agréable avec vous, vous prenez une inspiration en posant les mains sur votre ventre. Vous soufflez. Encore une fois, en allongeant encore plus votre respiration. Inspirez par le nez, profondément, soufflez profondément. Et une troisième fois, inspirez profondément, soufflez profondément. Et petit à petit, reconnectez-vous à ce qui vous entoure, les sons qui vous entourent, la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Et vous-même. Commencez par bouger la tête, faire des rotations de la tête. Étirez vos pieds. Prenez une inspiration. Joignez vos mains au-dessus de la tête. Étirez-vous bien. Étirez-vous sur le côté gauche. Étirez-vous sur le côté droit. Soufflez en redescendant les bras.
Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir les yeux et vous reconnecter à la vidéo. Alors, merci à tous pour ce temps qu'on a passé ensemble, ce temps de connexion. Aujourd'hui, je vais vous partager la carte tirée pour la pensée du jour. Alors, hier, j'avais utilisé les chakras. Aujourd'hui, je reprends les chakras. J'aime bien ces cartes, elles me parlent bien, surtout en fin de journée. Elles me parlent bien. Donc, on va tirer une petite carte pour voir un peu la petite citation, la petite pensée du jour. Alors, c'est la carte possession. Objet personnel, finance, bien personnel, trésor. Hop, je vous la partage. Alors, en général, les cartes me parlent cette fois-ci. Elles ne me parlent pas forcément directement, bien que elle me dit quand même quelque chose. On va tout de suite lire la citation qui vient avec cette carte. Alors, voilà, donc c'est celle-ci. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc, la carte possession. La phrase qui est dite, c'est « Profiter des plaisirs qu'apporte une vie matérielle équilibrée, cultivée, honorée, organisée et partagée. » Alors, je vous lis le message qui est en dessous parce que c'est intéressant. On dit quelquefois que nous sommes des êtres spirituels vivant dans un monde physique. Nous devons consacrer une partie de notre vie à entretenir de bonnes relations avec l'aspect matériel des choses, sans perdre de vue toute la source de toute création. Ok. S'il est bien évident que l'argent, les biens de ce monde ne font pas le bonheur, nous savons également que le rejet de nos besoins matériels s'avère extrêmement stressant. Cette carte vous invite à établir des saines relations avec le monde matériel. Ok. Nous parle aussi de est-ce que la balance est équilibrée entre le monde énergétique et l'argent. Avez-vous trop tendance à dépenser, au contraire, faire des réserves de choses dont vous n'avez pas vraiment besoin? Vous recevez-vous certains conforts matériels qui participeraient pourtant à votre bien-être? Il est temps d'évaluer vos possessions, d'honorer ce qui compte vraiment pour vous, ce qui vous est précieux, et de renoncer à l'emprise inutile qu'ont sur vous certains objets. Faites le tri entre les choses qui ont une réelle valeur ajoutée et celles qui se bornent à prendre de la place, à créer du fouillis, barrant la route à ce dont vous avez réellement envie. Ok. Bon, j'avais du mal un peu à comprendre cette carte au moment de la tirer, mais ça tombe bien parce que moi, du coup, elle me parle vraiment de suite. Et je vais vous partager pourquoi. Cette semaine, j'ai un atelier avec les personnes que j'accompagne, dont une personne spécifiquement sur en fait sur l'accompagnement du l'accompagnement du développement de son activité de sophrologue. Et en fait, nous avons un atelier ce jeudi et on va travailler en fait sur tout ce qui est se libérer de blocage. Notamment dans cet atelier, on va parler de tout ce qui est argent. Et en fait, comme je suis en plein dans la préparation de cet atelier, parce que du coup, pour moi, c'est très important d'être très focalisée sur la personne que j'accompagne. Et du coup, je suis en train de préparer pas mal de choses par rapport au rapport à l'argent. Et je pense que c'est pour ça que cette carte, elle vient aujourd'hui. Parce que en même temps, moi aussi, je suis en train de faire un peu le tri dans ma maison en se disant, voilà, qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui n'est pas vraiment important. Et comme je travaille beaucoup aussi sur l'ancrage, l'idée, c'est de se dire où est mon équilibre. Bien sûr, c'est évident de se dire que voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, mais en même temps, on doit aussi être équilibré dans le sens où voilà, quelles sont les choses qui sont importantes pour nous aujourd'hui et maintenant. Et comment utiliser justement l'argent à bon escient dans le sens où
cet argent est utilisé pour faire du bien autour de soi, pour faire du bien pour notre famille, par exemple. Je ne sais pas si pour vous, par exemple, c'est important. Alors, pas forcément, c'est pas forcément le contexte, mais pour plus tard, quand on aura fini le confinement, par exemple, si le voyage ou la découverte d'autres cultures est important pour vous, on peut se dire voilà, j'utilise mon argent pour ça, ou peut-être ce qui est important pour vous, comme ça l'a été pour moi, c'est aussi d'acquérir beaucoup de connaissances. Donc pour moi, investir dans les livres, c'est quelque chose qui a énormément de valeur. En fait, je pense que cette carte, elle nous amène à réfléchir sur ce qui est vraiment important pour nous, de se dire d'équilibrer les choses sur le j'en ai assez, ni pas moins, ni plus, mais j'en ai assez pour vraiment me réaliser tel que je suis, pour vraiment réaliser ce que j'ai envie de réaliser. Donc, ça implique le fait qu'on se débarrasse des choses dont on n'a plus besoin, mais ça implique aussi le fait que, voilà, on utilise et on va à la recherche de l'argent pour vraiment les choses qui sont importantes pour nous. Donc, c'est pas évident, en fait, d'être sur cet équilibre parce que vous savez, souvent, on se dit que l'argent, il y a énormément de croyances autour de l'argent. Euh, Par exemple, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, ou l'argent c'est sale, ou quand on touche de l'argent, c'est quelque chose d'hyper négatif, c'est qui fait que la personne qui est riche, c'est une personne qui est malhonnête. En fait, ça, ce sont des croyances qui nous empêchent vraiment de réaliser les choses qu'on a envie de réaliser. Et je pense que, en fait, il faut qu'on se mette plutôt dans un mode équilibré en se disant, voilà, aujourd'hui, je suis moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre et qu'est-ce qu'il me faut, qu'est-ce qui me permet aujourd'hui de vivre pour réaliser ce que j'ai envie de réaliser, et vraiment s'équilibrer par rapport à ça. Et donc, ne pas en fait faire de nos possessions quelque chose qui fait notre valeur, donc dans le sens l'argent ne fait pas le bonheur, mais aussi ne pas se dire je n'ai pas besoin d'avoir de possession pour être quelqu'un. Je pense que l'idée c'est je mets en face de moi les choses dont j'ai vraiment besoin aujourd'hui pour me réaliser et vivre sans frustration ce que je souhaiterais vivre pour moi. Donc voilà, je pense que c'est ce que cette carte nous partage aujourd'hui. J'aime bien ces cartes du coup. Si vraiment elles vous parlent, je serais vraiment, vraiment honorée et vraiment curieuse que vous me partagiez dans les commentaires comment est-ce qu'elle vous parle aujourd'hui, surtout pendant cette période où justement on voit bien autour de nous que tout le système économique, financier est en train de changer. Du coup, par rapport à ce qu'on est en train de vivre, parce que cela impacte énormément de choses. Et puis en même temps, il y a énormément de solidarité, et puis on donne de nouveau la valeur à différentes choses, parce que vous voyez, on donne énormément aujourd'hui sans avoir quelque chose en retour, en tout cas pas forcément quelque chose de pécunier. Voilà. Donc je suis vraiment intéressée justement de savoir comment est-ce que cette carte vous parle, si elle vous parle. Et il y a aussi peut-être une autre chose aussi que je voudrais rajouter par rapport à cette carte. Comme on est beaucoup à la maison, peut-être que certaines personnes d'entre vous, comme moi par exemple, vous êtes en train de faire le tri de certains objets dont vous n'arrivez pas forcément à vous débarrasser parce que elles ont peut-être aussi une valeur symbolique. C'est peut-être ça aussi par laquelle la carte vient vers vous. De se dire, ok, voilà, est-ce que ça c'est essentiel pour moi aujourd'hui? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à m'en séparer? Qu'est-ce qu'elle vient éveiller chez moi? Ou bien au contraire, j'ai besoin d'avoir tout ça parce que quand j'ai du matériel, j'ai l'impression de me sentir en sécurité. Et là, ça en revient à tout ce qu'on a un peu travaillé cette semaine, dans le sens où la sécurité, en fait, elle se trouve en soi, et notre sécurité, c'est d'être en contact, en connexion avec nous, et pas forcément d'être en connexion avec le matériel qui nous entoure, bien que bien sûr c'est important, puisque moi par exemple mon ordinateur, si j'ai pas mon ordinateur aujourd'hui, je ne peux pas partager avec vous, donc mon ordinateur a une valeur pour moi. Voilà, donc oui, n'hésitez pas à partager. Elle est vraiment très intéressante cette carte du coup, et me questionne vraiment beaucoup aussi. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et puis bah, je vous retrouve à demain. Ciao ciao.